Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Qu'entend-on par surchauffe en solaire thermique? Pourquoi cela peut-il être problématique et comment l'éviter ou la rendre bénigne? C'est ce que nous allons rapidement aborder dans cette vidéo. En solaire thermique, la surchauffe ne se définit pas uniquement par un niveau de température, mais plutôt par un état du système dans lequel il risque une dégradation, avec pour cause première l'élévation de température. Cette montée de température peut avoir plusieurs origines. Ballon de stockage à température maximum, coupure de courant, circulateur hors service ou encore un défaut de régulation, donnant généralement lieu à un débit de fluide trop faible, voire nul, pour extraire la chaleur absorbée par les capteurs solaires. La température que les capteurs atteignent à débit nul est définie par des tests et est disponible dans la fiche technique des capteurs. C'est la température de stagnation. On parlera de surchauffe et de stagnation, principalement pour des systèmes sous pression. Car pour les systèmes autovidangeables bien réalisés, les capteurs ne sont pas remplis de fluide lors d'un dysfonctionnement. Or, c'est bien la surchauffe et la vaporisation du fluide caloporteur qui peuvent être problématiques. Comme je viens de le dire, la montée en température n'est pas en elle-même problématique, mais peut entraîner deux phénomènes eux-mêmes liés. La dégradation du glycol, qui est le fluide contenu dans les installations soumises au gel, et la vaporisation de ce fluide caloporteur. Le fluide caloporteur, presque toujours un mélange de monopropylène glycol, d'eau et d'additifs tels que les inhibiteurs de corrosion, voit sa durée de vie diminuer en fonction de l'intensité et de la durée des surchauffes. En général, on considère qu'il faut éviter de le porter à plus de 170 degrés pour des longues périodes. Sa dégradation est alors visible à l'œil nu, il prend une teinte caramel, ainsi qu'avec un test pH, puisqu'il s'acidifie avec les surchauffes répétées, le rendant donc corrosif pour l'installation. Dans une installation sous pression, le point d'ébullition se situe entre 110 et 130 degrés Celsius en fonction de la pression, alors que les températures de stagnation des capteurs sont quasiment toujours au-dessus de 150 degrés. Au-delà de cette température, le fluide va se vaporiser en commençant par le point le plus chaud, à la sortie du champ. La vaporisation du fluide caloporteur va causer plusieurs problèmes. Le premier est mécanique et peut subvenir s'il y a des cycles répétés de vaporisation-condensation, générant des effets de coup de bélier et donc une contrainte mécanique sur les tuyauteries et les raccords. Sur le long terme, ces contraintes répétées limitent la durée de vie de l'installation. L'autre problème de la vaporisation est lié à l'utilisation de fluides caloporteurs tels que le glycol. Il est fréquent que les inhibiteurs de corrosion ne soient pas complètement vaporisés. Ils peuvent alors former des dépôts solides qui ne vont pas nécessairement se dissoudre à nouveau et peuvent alors boucher les tuyauteries des capteurs. Vous l'aurez compris, il faut éviter ou limiter, en température et en intensité, les surchauffes. Pour cela, de nombreuses solutions existent. En premier lieu, les capteurs eux-mêmes dans leur conception. Par exemple en limitant leur température de stagnation. Cela est le cas pour des capteurs moins performants. Par exemple, les capteurs plans, assez performants pour les applications bâtiment, ont des températures de stagnation souvent autour de 150 degrés, alors que les capteurs sous vide ont des températures de stagnation supérieures à 200 degrés. On peut aussi utiliser des matériaux thermochromiques, intégrés à la vitre des capteurs. Ils sont transparents à la température d'opération des capteurs, entre 60 et 80 degrés, puis s'opacifie avec la montée en température, permettant de limiter la température de stagnation à des valeurs raisonnables en bloquant le rayonnement solaire. Bien choisir la géométrie des capteurs, ainsi que leur raccordement, peut avoir un impact. En évitant d'avoir des points hauts, on limite le volume de fluide qui sera vaporisé. C'est ce qu'on appelle avoir un bon comportement à la vaporisation. La régulation peut aussi offrir des solutions d'action contre la surchauffe, avec le mode décharge nocturne par exemple. Ce mode permet d'utiliser les capteurs comme des radiateurs en été, lorsque chaque jour, le ballon monte au-delà des 60 degrés. La nuit, on vient abaisser sa température jusqu'à la température de consommation, 55 à 60 degrés, pour retarder la surchauffe du lendemain. Pour des installations de grande taille, il peut être intéressant de gérer la surchauffe activement en utilisant des aérothermes qui permettent de décharger la chaleur excédentaire dans l'air
en consommant de l'électricité. Finalement, avant toute chose, le plus important est de bien dimensionner son installation sous pression. Il faut éviter de surdimensionner. En faisant cela, on évite mécaniquement les surchauffes répétées et intenses. Pour bien dimensionner une installation, je vous invite à aller voir la vidéo dédiée. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.